Bonjour les mamans, bonjour les mamans, bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour mes soeurs. Mbote, 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 mbote. Aujourd'hui, je suis venue pour partager les nouvelles avec vous. Il y a une papa qui m'a appelé hier au téléphone. Le papa là, je le connais en Afrique, au Cameroun. Mais ça fait longtemps qu'on s'est vu. Donc, comme j'ai commencé de faire l'émission au YouTube, donc, il m'a vu, il m'a reconnu. Donc il m'a appelé, me dit que ma soeur, ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue. On m'avait dit que tu es au Canada, mais ça fait longtemps. Il dit que oui, je suis au Canada. Après, il m'a expliqué l'histoire. Je lui ai dit comment ça va et la famille, tu t'es mariée et ta vie. Après, il m'a dit, ah ma soeur, je vivais avec une femme là. Mais la femme là, je ne suis pas avec la femme. J'avais fait des enfants avec la femme, 4. C'est une femme zaïroise. Parce que le gars, il est camerounais. Il me dit que, ah, ici en Europe, les femmes là, ils cherchent les enfants pour s'installer. Je lui ai demandé, mais ah, ça c'est quoi? Tu as eu des problèmes avec lui? Tu as eu des problèmes avec elle? C'est quoi? Il me dit, maman, comment je peux t'expliquer? Cette fille-là, je l'avais croisée au métro Château Rouge. C'est là où on s'est croisés. C'était un week-end, un vendredi. Elle m'a intéressée. Je me suis approchée avec elle. Je lui ai parlé. On a commencé de se téléphoner. On a changé de numéro de téléphone. On a commencé d'appeler, de téléphoner, de communiquer. En même temps, elle me dit, on ne peut pas toujours rester pour communiquer. Si on peut vivre ensemble, moi et toi. La fille, elle n'avait pas les enfants. Elle n'avait pas les papiers. Le monsieur, il a accepté. Parce que lui aussi, il aimait la fille. Donc, il a accepté. Lui, il a déménagé avec la fille. Commencé de vivre ensemble, commencé de vivre ensemble. Commencé de vivre ensemble. 1 an plus tard, la fille est tombée enceinte. La fille, elle a mis au monde des jumelles. Et après 2 ans, la fille, elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde. Donc, la fille avec le monsieur, ils ont maintenant 4 enfants. Les histoires, c'était commencé comment? La fille n'a pas les papiers. Il me dit que tu sais, ma soeur, ici, dans le pays, en France, ici, là, je ne sais pas si chez vous, là-bas, c'est la même chose. Quand la femme est au monde, donc, on peut lui donner les papiers. Sa vie est bien. Elle a l'argent des enfants. Mais ça dépend. Mais pour l'argent des enfants, elle en a. On lui donne. Donc, l'argent des enfants, ça a commencé de rentrer. L'homme aussi est travaillé. Il a mené aussi de l'argent pour lui donner, pour aider à payer la maison, pour la nourriture. Mais un jour, l'homme, il a perdu le travail. Mais l'homme, il a des papiers. C'est la femme qui n'a pas les papiers. Maintenant, la femme a commencé à dire à l'homme, ça fait longtemps que je suis avec toi. On doit se marier. Le monsieur a dit que, ok, j'ai compris. Mais laisse-moi d'abord. Comme j'ai perdu le travail, il faut que je trouve un autre travail et on fait économie. Là, on va se marier. Alors que cette femme-là, elle a une autre mari au Zaïre. Donc, il communiquait avec cette mari au Zaïre. Il a commencé à faire les papiers que cet homme-là doit venir. Mais en disant l'homme au Zaïre que attends d'abord, quand je veux me marier avec cet homme-là, après je vais divorcer, là je vais te faire venir. L'homme-là, c'est son ami qui lui avait dit. Et comme tu vois là, les plans que cette fille-là a de faire sur toi, elle veut que tu lui donnes des papiers. Après, elle va divorcer avec toi. Elle va faire venir son mari qui est au Zaïre. Donc, le monsieur dit à son... Donc, elle est mariée. Elle dit, elle a un homme au Zaïre. Donc, l'argent des enfants, ça part là-bas. L'homme, il était autonome. Un jour, l'homme, il rentre à la maison, il demande à la femme, raconte-moi un peu ta vie. Quand je t'avais rencontré, tu m'avais pas dit que tu as un homme au pays. Mais comment tu peux vivre avec moi? J'ai les enfants avec toi. Et l'argent des enfants, tu envoies au pays. Alors que tu sais que l'argent des enfants, c'est pour
les enfants, c'est pour prendre soin des enfants. Et moi-même qui a fait les enfants, tu ne me donnes pas. Mais toi, tu envoies au pays. Le problème, ça a commencé. Le problème, ça a commencé. La femme a commencé à dire, ah, si c'est comme ça là, les enfants là, c'est toi qui avais porté la grossesse. C'est toi qui avais souffert pour me au monde. C'est moi qui ai porté la grossesse de 9 mois. Ce n'est pas toi. Si c'est comme ça là, moi et toi, on se sépare. Parce que là, tu commandes de me donner les migraines. Hein? L'homme dit que les migraines comment? Je parle seulement avec toi. Que ce n'est pas bon. Si c'est moi l'homme, que je suis avec toi, et j'ai une autre femme dans mon pays, et on vient te dire que hein, cet homme-là, il avait laissé la femme là où il vient dans son pays. Toi, tu vas aimer ça? Tu ne vas pas aimer ça. Donc, je suis en train de parler avec toi, causer. Toi, tu prends ça comme un crime. Donc, ça veut dire que tu te sens coupable quelque part. Parce que moi-même, quand je te demandais l'argent des enfants, tu ne me donnes pas. Mais je ne veux même pas que tu me donnes pas. Je sais que c'est pour prendre soin de mes enfants, parce que c'est mon sang. Mais toi, tu prends cet argent-là, tu envoies dans ton pays, aux Zaïre. Que ça ne peut pas fonctionner. Hey, comme on a dit ça, la femme, elle était fâchée. La femme, elle était fâchée. Donc, la femme, elle a montré vraiment ses attitudes avec l'homme. La femme a dit que si c'est comme ça, cette maison-là, c'est ma maison. Les enfants-là, c'est à moi. C'est moi qui ai apporté les enfants-là. Si c'est comme ça, moi et toi, tu prends ton chemin. Tu prends tes bagages, tes clics, tes claques, tu pars. Sinon, je vais jeter ça dehors. Parce que ici, là, c'est ma maison. L'homme a dit que ce n'est pas un problème. Si tu veux que je quitte dans ta maison, accorde-moi encore quelques temps pour que je trouve quelque part pour rester. Parce que l'homme dit que je ne peux pas accepter vivre avec une femme alors qu'elle a déjà sa vie ailleurs. Ce n'est pas bon. Que là où il vient, lui, on ne fait pas ça dans son pays. Donc, la femme lui laisse quelques temps pour chercher. La femme a dit que non, je ne peux pas te laisser du temps. Tu prends tes clés, je vais jeter ça dehors. La femme a dit que, ok, si c'est comme ça, ne jette pas mes choses dehors. Je vais partir voir mon ami là. Mon ami là. Je vais partir par là, mon ami, si il peut accepter que je viens vivre avec lui en attendant que je trouve quelque chose à faire. La femme a dit, ok. Dès que l'homme, il est sorti, l'homme n'est pas vite rentré. La femme a pris les bagages de l'homme. Elle a mis ça dans des chassés noirs, dans une autre sac que l'homme il avait amené. Elle a jeté ça au balcon. Parce que c'était un appartement de 4e étage. L'homme, en venant avec son ami, il a trouvé les habits dehors. Elle dit, ah, il sonne, la femme ne veut pas ouvrir la porte. Il sonne, la femme ne veut pas ouvrir la porte. Donc cette histoire-là, c'était passé depuis longtemps. Parce que ça ne fait pas, c'est quelques jours que l'homme, il m'avait appelé, il m'avait vu sur YouTube. Il m'a dit que maman Mado, comme tu fais cette mission-là, il faut parler ça aux femmes. Il faut dire aux femmes que les femmes, les mamans, ce n'est pas comme ça qu'on vit avec un homme. Ce n'est pas comme ça qu'on vit avec un homme, mes soeurs. Hein? Ce n'est pas comme ça. Tu as quoi? Je ne sais même pas comment je dois dire. On ne maltraite pas les hommes, mes soeurs. Tu as fait les enfants avec un homme. Et toi-même, tu n'as pas les papiers. Parce que l'homme te parle. Que pourquoi tu m'avais accepté dans ta vie? Alors que tu as une vie quelque part. Tu commences à s'énerver. Est-ce que c'est bon? Et encore, puis l'homme là, tu as fait les enfants avec cet homme-là. Hein? Tu ne donnes même pas le respect à l'homme. Tu ne donnes même pas le respect à tes enfants. Ce n'est pas bon. À cause de l'argent des enfants là, les mariés, les couples aujourd'hui sont séparés. Hein? Pourquoi? Pourquoi nous les femmes aussi? Hein? Est-ce que nous-mêmes on peut mettre la grossesse de nous-mêmes? Ce n'est pas l'homme qui met la grossesse à une femme. Tu as fait les enfants avec l'homme. Parce que l'homme t'a parlé. Tu t'énerves. Tu fais sortir l'homme dehors. Comme la maison de gouvernement, c'est à ton nom. Ce n'est pas bon, mes soeurs. Changez un peu. Changez un peu. Je sais que les hommes aussi ont les caractères qui ne sont pas bons. Je sais qu'il y a plupart des hommes, ils ne travaillent pas, ils veulent seulement bouffer l'argent des enfants. Mais cette cas-là, ce n'est pas la même chose. Hein, les mamans, les filles d'aujourd'hui, changeons un peu. Hein? Respectez les papas de vos enfants. Respectez les papas de vos enfants. Et encore plus, cet homme, cette femme, cette fille-là, elle n'a même pas les papiers. Elle est sans papiers en Europe. Et elle fait les histoires comme ça.
Ce n'est pas bon. Parce qu'elle a profité les enfants derrière cet homme-là. Hein? Changeons un peu les mamans. Pourquoi on a les mauvais caractères comme ça? Pourquoi? Parce que l'homme te parle, ah, j'ai compris que tu as un homme dans ton pays. Pourquoi tu ne m'avais pas dit la vérité? Tu t'énerves. L'homme te parle que, ah, l'argent des enfants, n'envoie pas ça dans ton pays. C'est l'argent, c'est pour aider les enfants. Tu t'énerves. Tu t'énerves pourquoi? Hein? C'est ton argent? Si ce n'est pas cet homme-là qui t'a enceinté, les enfants pouvaient venir où? C'est à cause de ça que je me suis dit que le matin, je vais partager cette mission avec les mamans. Nous, les mamans, on doit changer vraiment. Je sais que tous les mamans ne sont pas comme ça. Mais plupart des mamans d'aujourd'hui sont comme ça. Plupart des mamans aujourd'hui sont comme ça. L'argent des enfants, c'est comme c'est pour eux seuls. Ce n'est pas bon. Hein? Même si tu ne donnes pas l'argent à l'homme, mais mets ça sur tes enfants. N'envoie pas ça pour nourrir une autre personne. Parce que cette personne-là, ce n'est pas lui qui t'a enceinté. Ce n'est pas lui qui t'a mis la grossesse. La personne qui t'a mis la grossesse ne mange même pas l'argent. Mais il te dit seulement, c'est l'argent-là, mets ça sur mes enfants. N'envoie pas ça nourrir quelqu'un d'autre. Tu t'énerves. Tu prends les bagages de la personne, tu jettes dehors. Dieu n'aime pas ça, hein. Et si quelque chose t'arrive demain après-demain, tu vas dire que, ah, c'est la malchance, ou bien, ah, Dieu ne m'aime pas, ou bien l'homme là m'a fait quelque chose, alors que c'est toi-même. Alors que c'est toi-même. Les mamans changeons. On doit changer nos caractères. On doit changer les caractères. On doit aimer nos hommes. Même si tu n'es pas marié avec l'homme. Mais il faut les respecter. Ce n'est pas à cause d'un autre homme que tu vas commencer à maltraiter l'autre. Ou bien tu es venu profiter derrière l'homme là à cause des enfants. À cause de l'argent, location familiale. Ce n'est pas bon. Changeons un peu. Laissons les mauvais caractères. Ce n'est pas bon. Donc c'est à cause de ça que je me suis dit que je vais partager cette nouvelle. Annoncer cette nouvelle tous les mamans. Si parmi nous les mamans, parmi nous, ici il y a certaines qui font des choses comme ça. Dès que vous écoutez cette émission aujourd'hui, changez les caractères. Changeons les caractères les mamans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça garde les images de tous les mamans. Alors que la plupart des mamans ne sont pas comme ça. Bon, merci les mamans. Moi, je fais seulement mon travail. La personne qui veut écouter, écoute. La personne qui veut changer ses caractères, il change. Celle qui ne veut pas changer, ça le regarde. Moi, je fais seulement mon travail. Je partage seulement des nouvelles. Tout le monde, tous les mamans dans le monde entier. Donc, merci les mamans. Merci. Abonnez-vous, partagez, niquez, écrivez. Je suis avec vous tous les jours. Maman Mado, elle est avec vous tous les jours. Tous les mamans, tous mes soeurs, je vous aime. Bonne journée. On se voit à bientôt. Bye.